Bonsoir, c'est encore Evelyne. Je vais juste continuer l'enseignement sur la soumission de la femme, la partie 2 que j'ai commencé tantôt. J'ai une coupure, donc je vais juste continuer cette vidéo. Donc, je disais tantôt, en fait, dans la deuxième partie de cette vidéo, que euh, la femme chrétienne se soumette à son mari, certes, mais elle doit discerner toujours ce qui est autour d'elle parce que elle doit apprendre à dire non aux choses que Dieu demande à son mari qui ne sont pas de Dieu. C'est important de garder à l'esprit que son mari est son époux terrestre, mais c'est vrai, mais Jésus-Christ est son époux céleste, c'est son premier époux. Donc elle doit, en tant que femme chrétienne, en tant que fille du Seigneur, être toujours portée, à toujours obéir à ce que Dieu lui dit le Seigneur, à ce que lui dit le Seigneur. Et si ton mari te fait quelque chose, ma soeur, qui te conduira à te souiller, à te compromettre ou à prier contre le Seigneur, tu dois dire non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Donc, c'est parce que tu es marié, que tu as dit oui à tout, parce que tu te souviens de ton mari, non loin de là. Tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette vidéo, dans la vidéo 2, je parlais de, par exemple, de l'appel des femmes. Beaucoup de femmes sont appelées à servir le Seigneur de toute façon, mais beaucoup sont en train de cuisiner, faire à manger, parce que le mari leur a dit que la poste de la femme, c'est la cuisine et rien d'autre. Alors que ce n'est pas vrai. Les femmes, depuis des temps, ont joué un grand rôle dans l'éducation de l'Église. Et l'Église primitive a été mise en place. Il y avait 120 disciples dans la chambre haute qui priaient pour attendre le Saint-Esprit qui avait été promu le Seigneur. Et parmi ces 120, il y avait des femmes. La première, c'est la Sainte Vierge Marie, qui a joué un grand rôle justement au niveau de la rédemption des âmes d'église, dont les femmes sont appelées à servir le Seigneur, chacune à son niveau, et c'est important d'obéir au Seigneur. Plusieurs femmes vont se voir refuser d'entrer au ciel parce qu'elles ont écouté leur mari, qui les a conduits dans la désobéissance, avec des doctrines des hommes, des doctrines humaines. Il y a plusieurs dénominations qui combattent férocement le ministère de la femme. Et il y a plus de dominations qui prônent comme quoi la femme ne peut pas enseigner, ni prêcher, ni faire quoi que ce soit. Ce sont des mensonges. Je nous rappelle que le Saint-Esprit a été donné à chaque être, à chaque femme, chaque homme qui a cru en Dieu, à chaque enfant. Donc, devant Dieu, sont tous égaux. Et c'est la parole que le Saint-Esprit distribue ses dons comme bon lui semble. Et donc, si nous avons tout dans le Saint-Esprit, nous devons faire tout. Il y a un ordre, bien sûr, et chacun a son ministère, chacun doit vaquer et faire ça à quoi il est appelé. Un point, c'est tout. Donc, toi, qui m'écoutes, si tu m'écoutes aujourd'hui et que ton mari t'a dit de ne pas prêcher, de ne pas enseigner, de ne pas faire ceci, alors que Dieu t'avait de le faire, tu dois comprendre, tu dois être à ton premier époux qui est ton Seigneur. Car si tu n'obéis pas et que tu te soumets à ce que te dit ton mari, cela te coûtera d'éternité, malheureusement. Je le dis parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages des femmes qui ont failli rater leur vie parce qu'elles écoutaient le mari. Et Dieu merci, beaucoup sont ventre, elles ont compris qu'elles doivent écouter le Seigneur et non le mari. Le mari est notre aide, l'époux, c'est vrai, le père de famille, mais nous devons toujours passer ce qu'il dit au pays pour nous assurer, dans la prière, dans la parole de Dieu, que ce qu'il dit est en conformité aux Écritures et est véritablement la volonté de Dieu pour nos vies. C'est très, très important. D'ailleurs, c'est la parole que chaque femme doit être soumise d'abord au Seigneur. Attention à son mari. Donc, si une femme n'est pas soumise à son mari, elle va être soumise au Seigneur. Il va être soumise au Seigneur et son mari doit être soumis au Seigneur. Et tous les deux doivent marcher dans la crainte de Dieu. Donc, ensemble, faire le du Seigneur. C'est très important. Les femmes doivent prier beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'esprits de sécurité mentale qui rôdent et parfois donner des visions mensongères, des rêves mensongers pour écarter de Dieu, du plan que Dieu a pour la vie. Donc, une femme de chrétienne doit beaucoup prier
et pour discerner justement si tout ce que son mari dit et veut faire est vraiment de Dieu. Il y a des péchés qui sont évidents, des péchés qui sont aussi évidents, et des fois, ton mari peut te dire habille-toi comme ceci, pour me faire plaisir, habille-toi par exemple sexy, comme le jargon du monde, mets-toi, maquille-toi comme ceci, mets des faux cheveux. Tu vas le faire, tu vas plaisir à ton mari. Je te dis que c'est anodin, c'est rien du tout. Je te dis que c'est péché parce que notre Dieu interdit le maquillage, le port de vêtements sexy ou ce pareil du monde. C'est un péché contre le Seigneur. Car Dieu nous dit dans la parole que nous devons, en tant que femme chrétienne, être vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. Amen. Donc, une femme chrétienne ne peut pas se parer comme du monde. Ces affaires d'être séduisante, de paraître comme les stars de Hollywood, ça sont des choses du monde. Et le Seigneur les reprouve. Donc, une femme chrétienne ne peut pas dire qu'elle ne peut pas obéir au Seigneur parce qu'elle veut plaisir à son mari. Là, c'est péché, ma soeur en Christ. Tu dois prier jusqu'à ce que ton mari comprenne que Dieu se révèle à lui, que tu dois te garder dans la pureté parce que ton cœur est le du Saint-Esprit. Et ton mari même doit d'abord prier lui pour être renouvelé dans son intelligence, pour être même sanctifié et arrêter de convoiter les femmes du monde, de convoiter la façon de s'habiller pour venir dans la maison t'imposer cela, pour t'habiller comme elle. Vous comprenez cela? Donc la soumission, c'est vraiment une chose, comment dirais-je, quelque chose de grand. Et nous devons vraiment faire attention de ne pas, au nom de la soumission, pécher contre le Seigneur et faire n'importe quoi de nos vies, non. Donc toujours juger ce qui est discerné. C'est ce qui nous est imposé devant de Dieu. Amen. Donc, femme, toi qui m'écoutes en ce moment, si tu te maquilles, tu t'habilles dénudée, sexy comme on dit, tu te mets de faux cheveux, les faux cils, toutes ces choses, les hauts talons, pour séduire ton mari, pour faire plaisir. Alors sache que tu péches contre le Seigneur. Et je te rappelle que Jésus est ton premier époux, tu dois obéir à lui avant ton mari céleste. Ton mari, pardon, terrestre, pardon. Donc tu dois obéir au Seigneur et prier, bien sûr, avec un esprit de douceur pour que Dieu parle à ton mari et qu'il comprenne qu'est-ce que tu fais vraiment du Seigneur. Et que le fait de ne pas t'habiller, quand il te demande, c'est pas parce que tu n'aimes pas, tu vas te soumettre à lui, non. Ça n'a rien à voir. Parce que tu veux garder ton corps dans la pureté, la sainteté, comme il convient aux femmes qui servent le Seigneur. Et cela a beaucoup de sens. Donc, je vais simplement nous rappeler que la soumission n'est pas, comment dirais-je, ne doit pas être un prétexte en fait pour, comment dirais-je, pour assouvir les convoitises charnelles de nos maris. Non. Nous devons tout discerner ce qu'ils nous demandent. Est-ce que c'est de Dieu ou pas? Est-ce que c'est biblique ou pas? C'est très important. Donc, nous devons faire attention. Et toutes ces choses sont apprises au fur et à mesure au fur et à mesure dans le mariage, au fil des années. On ne voit pas ça en 2 années, non. Excusez-moi. Non, aucunement. On apprend ça sur de nombreuses années. Et moi qui vous parle, j'ai appris sur de nombreuses années. Ça fait ça bientôt 15 ans que je suis mariée. Et j'ai appris beaucoup en 15 ans, croyez-moi. Au début, c'est pas comme ça. Au début, pour moi, mon mari était vraiment l'homme que j'aimais. Je veux tout ce qu'il me demandait. J'ai dit, mais non, ça marche pas comme ça. Tu dois apprendre à réfléchir et voir ce qu'il te donne de faire est vraiment de moi. Est-ce que cela m'honore, moi, l'éternel qui est sur ton Dieu? Alors, j'ai appris. Cela, je rends grâce à Dieu. Quand ça n'est paru, que mon mari, de toute façon, il n'aime pas ces choses-là. Depuis toute jeune, même depuis on est au lycée, il me disait, j'ai trouvé très belle ces affaires de fond de tas, faux cheveux, ça ne sert à rien. Et que Dieu soit béni pour cela. Mais c'est qu'il y a j'ai des amis à moi dont les époux aiment bien des fois parer comme des sirènes. C'est-à-dire faux cheveux, faux cils, excusez-moi, fond de teint, en tout cas, vernis à ongles, mascara, etc. Vous connaissez tout le kit des femmes. Et ces femmes, justement, elles vivent pour faire plaisir leur mari. Mais elles ne savent pas que ce qu'elles font les suit de un.
et plus tard vont les empêcher d'entrer au ciel, malheureusement. Donc, la femme soumise se soumet à son mari, c'est vrai, mais elle doit utiliser le discernement et d'être sage. Beaucoup prier. C'est sûr qu'elle n'a pas insulté son mari, comme je t'ai dit, il ne faut pas manquer de respect à son mari en le confrontant, en l'insultant, en lui criant dessus. Plus dire clairement, chérie, la vie dit telle chose, pas à la femme qui se parle par rapport aux vêtements sexy ou je ne sais pas trop quoi. Et si ton mari continue de comment dire, d'être rebelle, de dire non, tu dois tout habiller comme ci, comme cela, n'obéis pas, habille-toi décemment, mais continue de prier par contre, afin que Dieu touche son cœur, afin que ton Dieu ouvre ses yeux pour qu'il puisse comprendre que c'est vraiment dans de Dieu que tu habilles ainsi. Non seulement tu te couvres comme cela pour le Seigneur, même pour ton mari, pour ta nudité, si vous êtes juste par ton mari, et non pas les autres aux hommes de la terre. Donc, ce que tu fais, c'est bien pour vous deux. Mais vu que pour l'instant, peut-être ton mari est trop pris dans les convoitises mondaines, charnelles, il ne comprend pas parce que nous savons tous que la femme est comme une fleur. Vraiment, c'est très, très, très belle que Dieu a créée. Et malheureusement, c'est à fait d'elle un objet de séduction. Elle grandit partout dans ton tour de tenue, comment dire, peu appropriée. Et c'est comme si sa femme la même baisse qui est nue. Or, ce n'est pas vrai. La femme peut c'est qui se couvre. Parce que la beauté, c'est du cœur et non c'est de l'apparence ailleurs. Donc, c'est important de faire de toutes ces choses. Et toujours ces exemples pour que vous compreniez que ce soit un homme ne pas dire, fais tout ce qu'il demande. C'est fait ce qu'il demande en tant que ça vient de Dieu. C'est ce qu'il demande en tant que cela ne nous empêche pas, nous entraîne à pécher contre le Seigneur ou à faire des choses qui suivent notre propre corps. C'est très, très important. Donc, mes soeurs en Christ, chacune doit être soumise à son mari, comme dit la parole. Chacune doit prier afin que Dieu nous donne discernement pour savoir qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient de Dieu. Et dedans de faire attention pour ne pas céder au convoitisme mondain et être l'objet de rêverie plus tard et vraiment entrer au ciel. Car nous courons tous pour entrer au ciel. Hein. C'est important de mentionner. Nous courons tous pour voir la fin du Seigneur un jour. Donc, si on se dit qu'on est marié et qu'on fait tout ce que le mari nous demande pour l'honorer, lui, le mari terrestre, et par conséquent, désormais notre époux céleste, on ne peut être sûr qu'on n'entrera jamais dans la joie du Seigneur, dans son royaume, et ce sera terrible pour nous de passer l'éternité en enfer. Donc, prenons le temps d'y penser, d'y réfléchir, de prier à ce propos, afin que Dieu nous donne vraiment cette grâce de toujours discerner ce que le mari demande, qui est de lui, qui n'est pas de lui. C'est très important. Donc, retenons que le mari demande des choses qui te conduisent à te souiller, à te compromettre, à prier contre le Seigneur. Non, tu as dit non à toutes ces choses, mais te soumettre à ce qui te demande, qui est de Dieu et qui contribue à votre édification. Amen. Notre Dieu est là pour nous aider tous. Et lorsque nous prions, lorsque nous l'évoquons avec une sincérité, notre Dieu nous répond et nous aide à aller de l'avant. Donc nous devons toujours, femmes, prier pour nos maris, afin qu'ils soient soumis à Christ qui est le chef. Comme ça, à notre Dieu, nous sommes soumis à eux qui sont tous ensemble dans la volonté parfaite de Dieu. Car ce que Dieu attend, mais malheureusement, beaucoup de sont attaqués par l'ennemi. Il y a pas beaucoup de discordances et beaucoup de disputes, beaucoup de situations difficiles à régler. Mais par la grâce de Dieu, on arrivera à tous. Tout ce qui est important, c'est de savoir que le salut est personnel, le jugement sera personnel et le Seigneur Jésus qui se rendra à chacun selon ses œuvres. J'ai passé quelques exemples pour illustrer c'est quoi la situation de la femme et c'est quoi les nuances qu'il peut y avoir, les dérives aussi. Mais nous comprenons que c'est très vaste. C'est chacune de voir dans son corps comment ça fonctionne dans sa maison, ce qui se passe à la maison et de prier afin que Dieu nous la grâce de ne faire que ce qui est de Dieu, de dire non aux choses mondaines qui viennent te souiller et t'empêcher d'être proche de ton Seigneur, Jésus de Nazareth. Moi, Evelyne, j'ai appris
pour ma part, que le Seigneur, il nous forme tous. Et nos maris aussi sont en formation comme nous. Et nous devons donc faire attention de ne pas prendre tout ce qui dit parole d'évangile, parce que vous se trompez. Et j'ai appris sur le tas, et je sais quoi je parle. C'est parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne nous aiment pas, ça n'a rien à voir. Parce qu'eux aussi manquent de discernement. Donc c'est important que vous, femmes, que vous priez beaucoup pour être certaine que ce que vous dans vos maris vienne vraiment du Seigneur. Ici, il y a des choses qui sont importantes dans la vie chrétienne, mais des choses banales comme je vais acheter, je ne sais pas trop quoi, la salade au lieu de la laitue romaine, au lieu de la laitue iceberg. Ça, ce n'est qu'une question de goût, hein, ça, vous devez prier pour ça. Si le mari veut absolument la laitue romaine, de laisser que c'est sa laitue romaine, et puis fait du sac à manger, et puis c'est tout, quoi. Ce que je veux dire, c'est il y a des choses aussi, sur lesquelles on va laisser passer. Pas besoin de rester à titiller, faire des problèmes pour ça tout le temps. Non, si tu veux faire du riz, il faut faire des pâtes à la place, fais des pâtes et puis that's it, c'est tout. Si il veut, je sais pas trop, un plat peut-être africain, que toi tu fais un plat occidental, ben, donne-lui faire de son plat occidental et puis voilà quoi. Donc, juste vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles on passe notre temps à nous discuter, des choses pour lesquelles nous ne devons par contre beaucoup prier et essayer de positionnement afin de ne pas tomber dans le pied de Satan. Donc voilà, c'est ça. Soyez extrêmement bénis, que notre Dieu donne toute la grâce d'être des femmes obéissantes au Seigneur, des femmes soumises à leur mari, comme dans la parole, et des femmes qui sont sages, bien sûr, qui usent de discernement dans toutes choses. Shalom.